Salut les amis, grande première, on va parler d'une montre issue d'un partenariat avec un constructeur automobile. Alors vous le savez, hein, les autos et les montres, c'est quand même les deux frères hein, d'une même passion. On a souvent les amateurs des uns qui sont les amateurs des autres. Et ben, pour pouvoir parler de tout ça, on va partir dans l'un des plus beaux pays francophones du monde. Je parle du Canada. C'est parti, on va à la rencontre de Benoît qui va nous raconter son IWC ingénieur AMG. C'est parti. Salut Benoît, Bonjour, bonjour. ça va bien? Ça va très bien. À quelle heure il est chez toi au Québec? 8h12 Ah du écoute, matin. eh bien c'est gentil de m'accueillir de si bon matin. Tu nous as envoyé des superbes photos de ta montre. On y voit l'été indien, la forêt et de belles couleurs. La neige est déjà arrivée au Québec? On a eu notre première bordée la nuit dernière, Ouais. 20 centimètres. Ah, mais 20 centimètres, c'est de la rigolade pour vous. Ben, à un coup, c'est quand même, on va aller pelleter tantôt. Ça marche. Écoute, je suis ravi de t'accueillir sur la chaîne. Attendez les amis, j'ai un petit problème de cadrage, ce n'est pas grave. Je vais remédier tout ça. Voilà, c'est l'intérêt et la beauté du live. Voilà, donc tout est parfait. On démarre sur une première photo, cette qui n'est pas issue d'Étienne. Benoît, c'est juste une qui me permet d'afficher les caractéristiques de cette montre, hein. Donc c'est une grosse montre de 46 mm en céramique. On reviendra tout à l'heure sur toutes les caractéristiques. Et je te donne la parole alors. Qu'est-ce qui fait que tu as acheté cette montre? Je dois être honnête, c'est une montre que j'avais vue quand j'étais allé en croisière, il y a à peu près 6-7 ans. Lorsque je vais en croisière dans les Caraïbes, j'aime aller visiter les boutiques de montres. Puis je suis rentré dans une boutique IWC, puis j'ai vu ce montre-là, puis elle m'a attiré tout de suite. Je pense que c'est le cadran bronze avec la céramique, Ouais. puis le bracelet en crocodile qui m'a attiré. Puis depuis ce temps-là, j'ai tout le temps, à chaque fois que j'allais voir les boutiques, je regardais pour cette montre-là. Mais au moment, je la trouvais très dispendieuse à l'achat neuf. Ça fait que en janvier dernier, je me suis plongé puis je l'ai acheté seconde main. Tu l'as achetée en seconde main. Combien elle Ouais. coûte neuve, celle-ci, Benoît? Je crois qu'elle est alentour de 11 à 12 000 euros. Euros. Oui, Waouh! 11 à Alors, 12 000 euros. ouais, pour nous qui utilisons l'euro, en dollars canadiens, ça fait combien ça? Ça sera alentour de 15 à 16 000. 15 à 16 000. Ok. Ok. C'était il y a 6-7 ans que tu l'as découverte pour la première fois. Mhm. Et donc, tu as franchi le pas ou le cap, on va dire, il y a combien de temps? Je l'ai acheté en janvier dernier, En en janvier janvier, 2020. janvier dernier. Ok. Ouais. Tu avais, c'est une montre, comme je le qualifiais tout à l'heure, enfin non, je ne la qualifiais pas, qui fait 46 mm. Donc c'est Ouais. une grosse montre imposante. C'est ton style de montre? Quelles sont les raisons au-delà des couleurs? Parce que tu nous as parlé de la céramique, tu nous as parlé du cadre en bronze, tu nous as parlé du bracelet, mais la taille, tu en as pas parlé en tant que tel. Non, je suis un habitué de grosses montres. D'accord? J'ai déjà eu une Deep Sea, j'ai une Planet Ocean 45 mm. Je dois dire que celle-là, c'est vrai qu'elle est grosse, mais elle se porte bien parce que le fait que c'est un bracelet intégré, Oui. elle entoure le poignet. Fait que je trouve qu'elle se porte bien, puis elle n'est pas épaisse. Je pense qu'elle est à l'entour de 14 ou 14,5 mm, comparativement à Deep Sea qui est 17-18 ou la planète Ocean qui est la même chose. J'ai aussi une Panerai
qui est assez épaisse aussi. Fait Ouais, que je suis habitué aux grosses montres, ouais, mais celle-là, je trouve elle se porte très bien. ouais. Bah, c'est vrai, avec tous les modèles que tu as cités, les amis sur la chaîne, hein, vous avez vu des Panerai, Luminor ou Radiomir, la Dipsy, des Sea Dweller, euh, Omega Seamaster 300 Diver également, Planète Océan, donc des montres qui sont dans ces formats-là. Et c'est vrai, je te rejoins, Benoît, sur la photo que là on a sous les yeux, hein, où justement on voit l'automne arriver, hein, en arrière-plan. Effectivement, elle semble vraiment fine avec un fond de boîte ajouré qui nous permet de voir la masse oscillante de la montre. Donc c'est clairement une montre sportive, hein, qui t'a plu dans ce modèle. Le fait qu'elle soit siglée, brandée, entre guillemets, marquée AMG, c'est-à-dire un préparateur bien connu de moteur Mercedes, est-ce que ça a joué dans ton choix? Pas vraiment. C'est pas quelque chose qui m'a. Au début, je n'étais pas nécessairement au courant de l'affiliation. Hmm. Par contre, je trouve que c'est un bonus parce que j'étais amateur de Formule 1. Je le suis moins maintenant, mais je l'étais dans le temps que Jacques Villeneuve, le coureur québécois, courait. Ouais. Fait que ça, je trouve que c'est un bonus dans ce cas-ci. Ouais. Alors nous, on a la chance en France, on s'ennuie tout autant que toi quand on regarde la Formule 1, mais on a Jacques Villeneuve qui commente. Donc on a un petit bout de lui puisqu'il commente sur la télé française. Il commente aussi au Québec? Non, c'est pas lui qui commande dans les canaux qui diffusent la Formule 1. Fait que vous avez la chance. Bah Vous ouais. êtes chanceux. Ouais, ouais. Bah, je sais pas si c'est de la chance parce qu'il se passe toujours aussi peu de choses, malheureusement, dans ces courses et ça fait quand même de nombreuses années que ça dure. Si tu devais qualifier cette montre avec un adjectif, Benoît, ce serait lequel? J'ai hésité pas mal, mais je vais aller avec masculine. Ah oui, bah oui, oui, ça c'est un bon adjectif. Je pense qu'il caractérise bien ce modèle de montre. Le petit détail que tu préfères, ce serait quoi? Il y en a plusieurs. C'est plus facile d'identifier le détail que je ne préfère pas, mais le détail que je préfère, j'aime bien euh, la masse oscillante qui est Ouais, noire ouais, à l'endos. Le fait qu'on voit le mouvement, ouais, puis le fait qu'ils ont fait une masse oscillante noire, ouais. ça, je trouve, c'est un beau petit détail. Puis j'aime aussi les indices, je trouve qu'ils sont très, je vais utiliser, excusez-moi mon anglicisme, ils sont très crisp, les indices et les marqueurs sur la montre. Ouais, Ils ressortent beaucoup. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que je peux dévoiler, bah, d'un autre côté, en te posant la question, je le fais déjà, hein, mais tu en as deux en fait d'IWC ingénieur AMG, c'est ça, hein? Absolument. Lorsque je les avais remarqués dans les boutiques, j'hésitais entre la noire puis la bronze. Hein. Puis, mais la bronze m'attirait plus à cause que je trouvais que ça faisait différent. Je suis habitué aux montres noires. Fait que lorsque je me suis procuré la bronze, je l'ai tellement aimée que j'ai cherché pour une noire, puis je l'ai acheté 3 mois après. Et donc, tu portes laquelle avec préférence? J'alterne entre les deux. Ouais, J'alterne entre les deux. J'essaie de rouler pas mal toutes mes montres. Ça fait que euh, je peux pas vous dire laquelle que je préfère la plus. Les deux ont des caractéristiques différentes, même si c'est la même montre. La noire, it's all black. ouais, Et elle est vraiment juste noire. ouais, ouais. Le fait la céramique avec le bracelet. Ouais, alors justement, si je ne m'abuse, hein, sur les photos, on le voit qu'il y a une différence, hein, la lunette est brillante Hmm, et la boîte est mate, hein. absolument. Donc là, on a une montre qui est intégralement en céramique, en termes de boîtier. Oui, puis c'était ma première céramique. C'est une des raisons pourquoi qu'elle m'a attiré en premier aussi, parce que je ne connaissais pas les montres céramiques. Puis je suis un petit peu OCD au niveau des entailles, puis des marques sur les montres. Ça fait que ça, c'est parfait pour moi. Ça se marque pas. Ah oui, bien sûr.
Ouais. bien sûr. Par rapport au modèle que tu as cité tout à l'heure, hein, pour les avoir vus, les essayer, et avec des invités qui sont passés sur la chaîne, c'est clair que une Seed Dweller Deep Sea, par exemple, hein, c'est beaucoup plus brillant et ça marque beaucoup plus vite que de la céramique de façon générale. Et que de la Mhm. céramique mat. Là, très clairement, t'es tranquille à ce niveau-là, hein. Je dois vous dire, la montre, c'est une 2016. Oui. Puis je vous dirais là, qu'elle, la regardez, là, elle a l'air neuve. Ah bah, c'est Elle a génial. l'air qu'elle sort de la boîte. Ouais. Oui, mais alors Absolument. justement, ça te perturbe pas un petit peu parce que, mine de rien, tes montres, comme tous les passionnés, tu les portes, t'en prends soin, mais d'un autre côté, la patine du temps, que ce soit sur son visage, tu vois, ou sur sa montre, c'est quand même un truc important. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je vais laisser ça à mes autres montres. Elle, j'apprécie le fait qu'elle soit toujours, elle est toujours l'air neuve. Elle est toujours immaculée. J'aime beaucoup la céramique. Ouais, elle est toujours immaculée celle-là. J'ai un petit doute sur les photos, Benoît. Le bracelet en croco, il est marron, il est chocolat, il est quelle couleur? C'est un chocolat, j'hésiterais entre caramel et noir. C'est Ouais, un mix des deux. d'accord. C'est un chocolat assez foncé Ouais, avec les coutures de la même couleur. ouais, La beauté du bracelet, c'est que le dessus est en crocodile ou en alligator, je ne sais pas si c'est un ou l'autre. ouais, Puis l'endos, il est en caoutchouc. ouais, ouais, ouais. On le voit sur les photos que Ouais, tu nous as envoyées. Donc ça doit en faire probablement un bracelet qui est très très confortable et probablement aussi très résistant, hein. absolument, Ouais, absolument. ouais, ouais. Puis une des beautés de cette montre-là, si vous avez remarqué sur les photos, si vous le voyez, il y a un bouton poussoir sur le bracelet. Ça fait que tu fais juste peser sur le bouton, puis tu peux enlever le bracelet facilement. Ah, tu parles des boutons poussoirs au niveau des entrecornes. Absolument, absolument. Un petit peu style Panerai, mais différemment. Donc ça veut dire que tu t'es commandé d'autres bracelets? Oui. Ah, Oui. bah tu vois? J'en ai un pour cette montre-là. J'en ai un qui est noir Oui. avec les coutures bronze. Ah, bah voilà, c'est bien C'est ça. super beau. Ça c'est un bon truc. Il y a des attaches rapides. Je ne sais pas si tu as vu l'épisode de Petite montre entre amis euh, avec une Cartier Santos où Oui. justement il y a tout le système Cartier pour changer de bracelet et aussi régler la longueur du bracelet de façon complètement autonome qui est vraiment très très réussi. Tu vois, quand je vois ça, Benoît, tu as sûrement remarqué que j'étais un grand fan de bracelets et de maroquinerie, mais là au moins on se dit, il y a de l'innovation. Il y a de l'innovation dans les matériaux, il y a une hybridation entre du cuir et du synthétique, il y a un attage bracelet qui est intéressant. Pour une montre à ce prix-là, c'est la moindre des choses. Il y a quelques jours sur la chaîne, avec l'Omega Speedmaster Cappuccino, quand on voit le bracelet d'origine proposé par Omega, Mhm. franchement, c'est pas au niveau de la montre. Là, je trouve qu'il y a un effort qui a été fait et qui va bien avec le concept même d'ingénieur, hein. C'est un peu de la R&D, l'ingénierie, hein. Absolument, absolument, vous avez raison. La seule chose que j'aurais changé sur cette montre-là, c'est avoir une boucle déployante. Je suis amateur de boucles déployantes. C'est une boucle Tang. Puis je trouve que ça aurait donné un petit aspect différent s'il y avait une Ouais, déployante. ouais. Alors, ce que j'ai envie de te dire là-dessus, c'est que je pense que c'est un mix de complexité et de prix Mhm. que ce ne soit pas fait. C'est-à-dire que si tu veux proposer à tes clients de changer de bracelet, il faut mettre entre guillemets le moins d'argent dans la boucle. Si tu as une boucle déployante pour changer de bracelet, il faut que tu démontes la boucle déployante. Et là, je suis pas sûr qu'il y ait un système automatique extrêmement simple. Tu vois?
Alors que là, Mhm. quand tu as changé de bracelet, tu avais une boucle avec. Euh, non, je fais juste changer, je fais juste remettre la boucle de celle-ci, la boucle Ouais, d'origine. ouais, mais tu l'as changé avec un petit tournevis. Oui, Ouais, oui. voilà. Donc, une boucle déployante avec un tournevis, tu vois, je ne suis pas sûr que ce soit si simple. Regarde, dis-moi si je me trompe, et les amis, dites-moi si je me gourre, mais Panerai, ils font pas de boucle déployante. Oui, ils font des boucles Ils en dévoyantes. font sur quoi? Oui, 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 c'est comme c'est pas celle c'est celle à deux volets, là, comme je sais pas, en anglais on dit le butterfly, Ouais, en papillon, pareil en en français. papillon, c'est Ouais. ça. Puis malheureusement, ils ont des petites vis, leurs boucles déployantes. Fait qu'elles sont super dures à changer, Ouais, effectivement. ben, moi je pense que c'est lié. Et comme c'est pas leur métier aux horlogers, hein, que de faire des bracelets et ce genre de choses, Mm. j'ai l'impression que quand on combine tout ça, c'est pas très simple. Et donc s'il faut que tu finances une boucle déployante à chaque bracelet, là économiquement, ça n'a d'intérêt pour personne. Tout à l'heure, je te demandais le petit détail que tu préfères, et donc tu m'as répondu que c'était plus facile de parler des détails que tu préfères le moins. Eh bien, nous y voilà, Benoît. C'est quoi le ou les petits détails qui te perturbent, qui te chagrinent, ou tu te dis IWC aurait pu mieux faire? Ben, je vous l'ai déjà dit, c'était la boucle déployante, selon moi. Ah, Selon moi, j'aurais aimé avoir une boucle déployante. Par contre, je dois vous dire que la boucle IWC est en titane. Fait que, elle est quand même belle, elle est gravée, elle est satinée et polie. ouais, Ça fait que je trouve qu'ils ont fait quand même un beau travail ouais, dessus. Mais j'aurais aimé, moi, je trouve qu'une boucle déployante, ça amène à ce prix-là, ouais, une montre à ce prix-là. Une boucle déployante aurait été un bonus pour moi. ouais, À part ça, je dois vous dire que la seule chose, c'est que lorsqu'il commence à faire sombre, les indices sont peut-être durs à lire à cause qu'ils sont de couleur bronze pâle. ouais. Le cadran est bronze, puis les indices sont dans la même teinte, mais plus pâle. Fait que moi, vraiment, qui commence à faire un peu sombre, on dirait que les indices se fondent et les aiguilles se fondent dans le cadran jusqu'à temps que la luminosité de la montre ça elle commence à s'apparaître. Ouais, 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 c'est ce qu'on voit sur la photo que tu nous as envoyée avec le traitement Super Luminova qui Mhm. apparaît dans la pénombre. Oui, oui, mais ça, mais d'un autre côté, une montre comme ça, extrêmement sombre, mine de rien, tu as des index horaires qui sont très fins, hein. Le traitement Luminova, Oui, Super Luminova, pardon, sur les index sont très très fins. J'ai enregistré il y a quelques jours, et vous le verrez bientôt sur la chaîne, un dual time sur une Tudor Pelagos avec des index carrés. Là, je peux te dire que c'est un truc à pas dormir la nuit, tellement c'est lumineux, hein. puis si je me trompe pas, la Pelagos, est-ce que même euh, j'ai de la misère avec mes anglicismes, excusez, on est au Canada, Oui, le bezel la est lunette. illuminé, hein? Hmm. La lunette est illuminée dans la Pelagos, si je me trompe pas. Alors ça, pour le coup, je ne peux pas te dire, j'en ai pas le souvenir. Ce qui est clair, c'est que c'est l'opposé en termes de traitement Ouais. à ton IWC, puisque justement, la Pelagos a une lunette en céramique, mais elle est mate. Alors là, la Mhm. lunette, le bezel en anglais, donc, sur cet ingénieur est brillant. Tu vois? Oui, puis ça lui donne une belle touche. Ça Ouais, donne une belle ouais, touche, la lunette brillante avec le boîtier mat. ouais, Vraiment, ouais, là, c'est bien réussi. ouais. En tout cas, voilà une belle bête, hein, intégralement en céramique, avec des traitements de différentes couleurs. Vraiment sympa. Bah, tu sais quoi, Benoît? On va passer avec tous les abonnés. Là, on va passer à la deuxième partie de ce Duel Time. Donc, vous connaissez la mécanique, hein. Benoît nous a présenté sa montre IWC Ingénieur. Et puis maintenant, je vais lui présenter quatre autres modèles de montres, comme vous. Et vous pourrez, si vous le souhaitez bien évidemment, voter dans l'onglet communauté. Évidemment, likez, commentez cet épisode s'il vous plaît.
votez pour votre montre préférée parmi les 5, celle de Benoît ou l'une des 4 que je vais présenter à Benoît. Mais Benoît, toi, je suis désolé, tu peux pas voter pour ta montre, sinon c'est trop facile, quoi. Tu vois? C'est de valeur, c'est de valeur. Voilà. Donc, je vais te proposer dès maintenant 4 montres dans le style, si je puis me permettre, de ton IWC ingénieur. Alors, c'est parti avec une Roger Dubuis Excalibur Aventador S, issue d'un partenariat avec justement le fabricant de voitures italiennes Lamborghini. Alors, qu'est-ce que Hmm. tu en penses de celle-ci? C'est beau, c'est beau. Beaucoup de détails. Évidemment, c'est une tourbillon. Oui. Beaucoup de détails, mais je dois vous dire, il a fallu que je cherche pour trouver les indices de l'heure, pour trouver les aiguilles. Je trouve qu'ils ne sont pas évidentes. Oui. Euh, Beau mariage entre le noir et le jaune, je le vois sur les coutures et la couronne, mais selon moi, j'aurais de la misère à lire l'heure avec cette montre-là. Oui. Oui. Bah, on est Elle est massive, elle est combien? Combien de 40 millimètres? 45 mm. Ah, OK. Est-ce que c'est une montre qui est épaisse? J'ai pas l'info. Je pense qu'elle est assez épaisse, effectivement. La gamme Excalibur chez Roger Dubuis, hein, et ce sont des montres très très imposantes. Et là, on a le tourbillon, on a le squelette, on a cette forme là entre 13h et 14h qui peut rappeler justement cette Lamborghini. On est dans une gamme de prix, Benoît, qui est à des années-lumière, hein, de ton IWC ingénieur, puisque là, on est sur des séries très très limitées, mais une grosse montre euh, masculine, et je me suis dit que c'était intéressant de t'écouter sur le sujet. Je te rejoins. Les aiguilles heure-minute sont bien cachées, hein. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est ce que tu recherches dans une montre, qu'elle te donne l'heure? C'est quand même bien d'autres choses. Vous avez raison, vous avez raison. On aime les détails. Par contre, j'aime être capable de lire l'heure. L'autre chose aussi que j'aime moins dans cette montre-là, c'est les indices sur la lunette, le 10, 20, 30, Ouais, 40, 50, 60. ouais. Je les aurais mis jaunes pour qu'ils ressortent. Là, ils se fondent en étant noirs, ils se fondent avec la lunette. Fait qu'on ne les voit pas beaucoup. Euh, mais il y a beaucoup de détails dans ce modèle-là. Ouais, je Beaucoup, pense que beaucoup de effectivement, détails. un mouvement, une montre squelettée comme ça, Ouais. on peut y passer des heures et quand on l'a au poignet, se rendre compte de plein de choses. Combien tu lui mets de 0 à 10, Benoît? Moi, j'y donnerais un 6 sur 10. 6 sur 10? Ouais. Ok. Les amis, bien évidemment, vous, à la fin de cette vidéo, vous pouvez voter dans l'onglet communauté pour votre montre préférée. Alors, on enchaîne avec la deuxième. Là, on est sur un modèle Hublot avec Ferrari. C'est la Tech Frame Ferrari en 45 mm. Je préfère. Je préfère. J'aime le boîtier. Oui, Le boîtier que tu vois qu'il est travaillé, puis c'est unique selon moi. Celle-ci, je trouve qu'il y a un beau mariage entre les tons de noir, tons de gris. La petite touche de rouge, c'est bien. Ça nous ramène à Ferrari. Je me demande c'est quoi l'indice à 3 heures? 30, 45, 60? Ça, je ne sais pas. C'est pas à la, c'est 3 pas heures la, c'est pas la seconde. à 3 heures ou à 9 C'est- heures? À 3 heures en rouge? Ouais, l'indice en rouge, ce qu'on Oui, voit le 30, 45, 60, c'est-tu la réserve de marche? ouais, C'est-tu? je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. OK, parce que c'est pas un chronographe. Non. Non, je l'aime beaucoup. J'aime le boîtier est vraiment unique. Bien réussi. Ouais. Là, on est pareil, hein. On est dans de la série ultra limitée, proche du concept. J'ai trouvé ce boîtier qui peut rappeler, pour ceux qui ont déjà vu des photos, qui en ont vu en vrai,
les châssis tubulaires en aluminium de voitures de sport ou de voitures de Mhm. course. On peut imaginer ça assez facilement. Combien tu lui mets de 0 à 10, Benoît? Celle-là, je donnerais un bon 8. Un bon 8, donc tu passes de 6 avec la première montre présentée, hein, qui est la Roger Dubuis Aventador, et là tu mets un 8. Oui. Est-ce que c'est un bracelet en caoutchouc C'est une question que qu'elle tu me a? poses C'est un bracelet caoutchouc? sur celle-ci là? Oui. Écoute, ça a l'air, je sais pas. Je sais pas. OK. Je sais pas. Oui, 8 sur 10. 8 sur 10. Ok. Les amis, on continue à réfléchir pour voter. Troisième montre. Là, on est issu du long partenariat qui a plusieurs années maintenant entre Jaeger LeCoultre pardon, et Aston Martin, donc avec une master compressor extrême. Hein. On en a une qui est passée sur la chaîne dans Petite Montre entre amis. Pas celle-là, hein, mais une master control compressor intéressante. Voilà, celle-ci, elle fait 46 mm et je ne sais pas pourquoi. Avec tout ce que tu me racontes là, j'ai l'impression qu'elle va te plaire celle-là, Benoît. Oui. Oui, j'aime les lignes dans le. Je cherche le terme francophone, le dial, Oui, le cadran. le cadran, excusez-moi. J'aime les lignes dans le cadran. Ça donne un effet de profondeur ou de globe. La teinte de rouge, j'adore avec la petite couronne rouge à gauche. Oui, j'aime bien. Puis avec les coutures rouges, c'est un modèle qui est bien réussi. Oui. Je pense qu'elle a le brevet sur les couronnes hein, à 14 heures et à 16 heures, justement, où tu peux dévisser tes couronnes d'un quart de tour, tout en gardant l'étanchéité qui est quand même beaucoup plus rapide pour l'utiliser. Tu as vu le bracelet aussi en croco noir avec double surpiqûre rouge. Oui, bien réussi. C'est pas mal, Bien hein? réussi. C'est pas mal. 46 mm, Vraiment beau. ouais, Belle montre. 46 mm, c'est pour toi ça. Hein. Quelle note tu lui mets à celle-ci, Benoît? Celle-là, j'y donnerais le même pointage que la précédente, un 8. Ah, j'aime bien ça, parce que ça veut dire qu'à la fin, tu devras nous dire celle que tu préfères. Donc peut-être que ce sera un match nul, ou alors c'est la dernière des quatre montres que je te présente que tu préfères. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus classique, quoique une Bulgari en partenariat avec Maserati. J'aime le bracelet intégré. Oui, C'est unique selon moi, la carrure à 9 heures, comme ça coupe carré. oui, Euh, j'aime le mélange de bleu et d'acier. Est-ce que c'est en acier ou c'est en or blanc? je sais pas. OK. J'aime le mélange de bleu puis les petites teintes de bleu dans le chronographe. Euh, c'est mon style. C'est mon style. Le fait que c'est un bracelet intégré avec une lunette ronde, mais qui donne l'impression qu'elle est un peu octogonale. Oui, bah, Vraiment bien réussi. Beaucoup de détails dans le boîtier. oui, oui. Ben là, je t'invite, Benoît, à aller regarder toute la déclinaison Bulgari Octo, parce que là, tu as, vraiment un boîtier qui est absolument magnifique. Et là, on a la version chronographe, donc plus sportive, hein, avec une lunette tachymétrique, qui est quand même assez sobre. Et effectivement, le boîtier peut être un petit peu déséquilibré avec les boutons poussoirs du chronographe qui encadrent la couronne. Mais c'est vraiment je trouve personnellement une belle montre. À ta question sur le matériau,
Je n'en sais rien, mais effectivement, sur la photo que je vous présente, les amis, on a un métal qui est un petit peu terne. Alors le terne n'est pas le bon mot, mais qui effectivement peut laisser penser que ça peut être de l'or gris ou du titane. Donc du titane chez Bulgari, j'y crois pas trop. Donc peut-être de l'or gris qui est moins flamboyant, moins brillant que l'acier. Est-ce que c'est une connexion avec Maserati? Parce Tout, que je vois le M est-ce que c'est un M dans le chronographe à 6 heures? Ça a l'air était. Je vois bonne, un petit M, là. bonne question, il faut que je regarde en grand écran. Je vais regarder ça avec toi. Effectivement, dans le sous-cadran à 6 heures, c'est peut-être le M de Maserati, mais d'un autre côté, leur emblème, c'est une sorte de trident. OK. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Tout ça, ça va faire plein de choses que tu vas pouvoir aller regarder et vérifier, Benoît, hein. Les amis, faites pareil de votre côté pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors là, vous avez bien vu que des montres tirées de partenariats technologiques, purement marketing, avec entre l'automobile et l'horlogerie, il y en a pas mal. La Hublot Ferrari, j'ai le sentiment que il y a vraiment une approche de conceptualisation de châssis là derrière, peut-être des matériaux également. Pareil chez Roger Dubuis. Celle qui est peut-être la moins issue, mais je peux me tromper, d'un partenariat technologique, c'est plus la Bulgari Maserati, où on va dire que bah, c'est une belle montre, voilà, associée à une belle marque de voiture. Les amis, vous en pensez bien évidemment ce que vous voulez, et vous pouvez même le dire en commentaire. Si on récapitule, Benoît, on a vu 4 belles montres, des montres très exclusives, hein. Les 2 premières sont des séries limitées à des prix que je n'ose même pas présenter sur la chaîne, hein. On dépasse les plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. Ouf. J'ai l'impression que la victoire va se jouer entre euh, soit la Gégère Lecoutre et la Hublot où tu avais mis 8 sur 10, mais je me demande si tu vas pas aboutir à choisir la Bulgarie. Alors, tu votes pour qui? Je regarde la Bulgarie, puis plus que je la regarde, plus que je vois des détails. Comme le cadran, je vois vraiment la forme octogonale maintenant dans le cadran, que je ne voyais pas au début. Puis les boutons poussoirs du chronographe, je trouve qu'ils sont très bien réussis. On dirait que c'est des protèges Hmm. couronnes, Tout à fait, comme ils se fondent dans le boîtier. oui. Pour moi, ça, c'est un 9 sur 10. Oh là là, c'est un 9 sur 10, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bulgarie Octo, en partenariat avec Maserati, gagne ce duel time, Benoît? Selon moi, oui, Ah bah, absolument. eh ben, écoute, c'est une bonne idée. Est-ce que ça te donne envie d'aller la voir de plus près, cette montre? Oui, probablement. Je ne sais pas si elle serait hors de prix pour moi, mais c'est un modèle qui m'attire. Elle me fait penser un peu avec. J'aime le concept de boîtier intégré avec le bracelet, la largeur du bracelet qui probablement a un petit taper. Bien réussi. Puis Ouais, j'adore le bleu. ouais, J'adore le bleu. oui, oui. Je suis d'accord, c'est une belle réussite. J'ai fait exprès de te présenter dans les autres modèles des choses plutôt de grosse taille, parce que tu vois, celle-ci, Oui, elle fait 41 mm. Alors 41 mm pour une montre qui est globalement plus carrée que ronde, hein. C'est une grosse montre, mais qui sera, pour le coup, bien qu'elle soit grosse pour une montre ronde, parce qu'elle est carrée en fait, elle sera probablement dans la taille de ce que tu peux avoir au poignet. Mais vous le voyez les amis, la créativité n'a pas de limite dans l'horlogerie. Et puis bah, c'est bien évidemment tout ce qu'on aime parce qu'il y a beaucoup
beaucoup de passion, il y a beaucoup de choses très personnelles. On a bien compris avec Benoît que ses choix et ses goûts, bah, c'est les siens. Et puis, il est plutôt orienté sur des montres de taille, on va dire, imposante. Mhm. Benoît, un grand merci d'avoir participé à cette émission. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de ramasser la neige dans la meilleure des conditions, Oui, merci beaucoup. hein? Comme je vous disais, je vais aller, c'est ce que je vais m'empresser de faire après cette émission. J'en ai 1 heure de dur labeur qui m'attend. Ouais. Mais je suis chanceux, j'ai une souffleuse. Mais ça commence chez nous, hein. C'est notre Ah, première grosse bordée. ouais. On va être bon jusqu'en mois de mars avec de la neige de façon Ah, régulière. écoute, malheureusement, c'est quelque chose que en France métropolitaine, on a de moins en moins, hein. Quand j'étais petit, eh bien, je me souviens de la glace, de la neige, beaucoup de choses en Ouais. région parisienne. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tu vois, à Paris, aujourd'hui, il fait 12 degrés. Donc 12 Ah, degrés fin novembre, c'est pas comme ça les amis qu'on va avoir de la neige. C'est pas grave, on restera quand même confiné ou non, quelles qu'en soient les raisons, à regarder nos belles montres et à se raconter le temps qui passe. Benoît, à bientôt. Ciao ciao. merci, bientôt, bye bye.